Ce message s'adresse à tous les politiciens français, tous bords confondus. Avez-vous conscience que nous sommes en train de rater la révolution technologique de notre temps? Tout comme dans les années 2000, les États-Unis ont développé leur GAFAM à travers le monde, la Chine a su s'en protéger en créant leur propre dimension digitale et leur alternative. Nous sommes aujourd'hui dépendants des technologies, des logiciels américains. Imaginez si Microsoft décide de nous couper l'accès à ces logiciels demain, où irait notre économie? Sachez que nous prenons les mêmes risques avec l'intelligence artificielle et bien pire. En 10 ans, les États-Unis ont investi environ 500 milliards de dollars dans l'intelligence artificielle. La Chine, environ 200 milliards de dollars. Et l'Union européenne, 50 milliards de dollars. Savez-vous seulement ce qu'est l'intelligence artificielle? Est-ce que vous imaginez les dangers, les opportunités qui en découlent? En pratique, l'intelligence artificielle va tout changer. Tous les métiers, intellectuels, manuels, sont amenés à disparaître. Les métiers de comptable, d'avocat, les taxis, les chauffeurs routiers, tous ces métiers sont déjà en train de disparaître. Si vous allez à Los Angeles, vous verrez déjà des taxis sans chauffeur. En Chine également. Le seul continent qu'on appellerait développé dans lequel c'est inexistant, c'est l'Europe. Nous sommes donc déjà en train de disparaître. Et si vous avez craint, si vous avez subi la mondialisation et l'exportation de l'industrie française en Chine, en Asie, imaginez ce qui arrivera quand toute la production sera assurée par des robots et l'intelligence artificielle. À ce moment-là, vous n'aurez plus à vous inquiéter d'une manufacture moins chère. Vous aurez à vous inquiéter d'une manufacture gratuite, dont les richesses iront uniquement entre les mains de quelques géants de l'industrie, qui seront capables de combiner intelligence artificielle et robotique, qui seront capables de tout produire, à bas coût, à haute qualité. Arrivez-vous à vous figurer que d'ici 10 à 20 ans, tous les métiers que nous connaissons aujourd'hui seront remplaçables par l'intelligence artificielle? Imaginez la crise existentielle des travailleurs français. Imaginez quelles questions nous devrons nous poser. Le sens de notre vie. Survivrons-nous simplement à cette révolution? Jusqu'où va aller l'intelligence artificielle? Et les sceptiques qui poseront la question, à quel besoin répond l'intelligence artificielle? Je leur dis, à tous les besoins. Renseignez-vous, l'intelligence artificielle est une révolution de plus grande ampleur que probablement même le feu. Vous devez prendre conscience de cet enjeu et le prendre en main dans vos propositions politiques. L'intelligence artificielle est un enjeu aussi existentiel que la civilisation, car elle pourrait remplacer non pas seulement notre civilisation, mais également notre espèce. Elle est aussi bien plus importante que la crise écologique, car elle est évaluée comme un des risques majeurs d'extinction de l'espèce humaine dans les 50 ans à venir. Aujourd'hui, trois choix se proposent à nous. Le premier est de continuer sur la lancée américaine et de développer l'AGI, intelligence artificielle générale. C'est le choix le plus dangereux parce qu'elle dépasserait notre contrôle très rapidement. Deuxième solution, c'est de développer des intelligences artificielles qui seraient à notre service, mais limitées à leur application, à leur utilité. Par exemple, une intelligence artificielle qui viendrait se concentrer sur la guérison du cancer, sur l'automatisation, sur l'écologie. La troisième solution serait de mettre un stop, ou au moins un moratoire sur le développement de l'intelligence artificielle. Mais je vous en prie, Français, politiques français qui devaient avoir le long terme de la France devant les yeux, regardez ce sujet, sortez de votre vision court-termiste qui se limite aux prochaines échéances électorales. Il en va de la France, il en va de l'Europe et il en va même de l'humanité. Posez-vous la question, pourquoi les États-Unis, pourquoi la Chine investissent tant d'argent dans ce domaine? Et pourquoi la France n'y pense même pas? Si vous souhaitez des liens pour vous renseigner, demandez-moi, ou je les mettrai en description.